Bonjour, bonsoir, ça dépend du moment dont vous êtes en train de suivre. En ce moment, c'est Tonton René, votre professeur d'Adobe Photoshop. Eh bien, aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un dessin sur Adobe Photoshop. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est possible de faire un dessin sur Adobe Photoshop. Tonton René, est-ce que c'est possible de faire un dessin sur ordinateur? Asseyez-vous, soyez calme. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un dessin sur Adobe Photoshop. On va dessiner précisément des drapeaux de la RDC, des drapeaux de la République démocratique du Congo sur Adobe Photoshop. Avant de commencer, prenons d'abord quelques secondes pour regarder ce que j'ai déjà pu réaliser comme dessin sur Adobe Photoshop. On regarde et on se retrouve juste après. Voilà. Là, nous sommes venus de voir le dessin que j'ai pu réaliser sur Adobe Photoshop. Maintenant, nous allons démarrer sur notre tuto d'aujourd'hui. Nous allons dessiner les drapeaux de la République démocratique du Congo sur Adobe Photoshop. Voilà, c'est parti. Voici, ça c'est l'interface de notre logiciel Adobe Photoshop, notre logiciel graphique Adobe Photoshop. Interface ou l'environnement, le terme technique, c'est l'interface, l'espace de travail de notre logiciel. Alors pour commencer, nous allons aller sur Fichier, Nouveau. Puis voilà, on a ça ici. Nous allons renommer notre travail. Drapeau RDC. Moi, je préfère le renommer en majuscule RDC. Et ici, nous avons la résolution. Papier format international. Ben, on peut choisir ce qu'on veut. Ça dépend de la destination de notre travail. Et puis, moi, je vais mettre papier international, papier A4 comme ceci. Donc, la taille d'un papier duplicateur. Donc, les autres options ici, c'est pas à modifier, ça nous fait environ 50 mégas. Puis on va taper ici OK. Voilà. On donne un espèce de travail comme ça, un espèce de travail comme ceci. C'est à mode portrait. Nous allons le mettre en mode paysage. On va venir vers image. Image. Rotation de l'image. On va faire 90 degrés. Voilà. Maintenant, nous avons notre espace de travail en mode paysage. OK. Alors, le premier outil, ce sera l'outil trait pour faire le dessin. Ici, au départ, il faut cliquer sur, il faut faire le clic droit. Clic droit. On va choisir notre outil trait. Voilà. Forme. On va choisir pixel. On va choisir la couleur de nos traits, la couleur noire, comme ceci. Je choisis la couleur noire. Dès qu'on choisit une couleur, celle-ci est représentée ici. Ceci est la couleur d'arrière-plan. Ça, c'est notre couleur d'avant-plan. Par exemple, si je choisis la couleur rouge, ça sera représenté là. La couleur jaune, voilà, ça sera représenté ici. Alors pour notre drapeau, je vais choisir la couleur noire, comme ça. Et puis je vais essayer le trait comme ceci. Ah non, ce trait ne me convient pas parce qu'il est trop petit. Je dois modifier les pixels du trait. Voilà, je vais mettre 20 pour que ce soit un peu plus gros. Voilà, je veux que le trait soit un peu plus grand comme ça. Ah oui, ok. Alors pour faire le dessin de notre drapeau, j'aurai besoin de 4 traits. 1, 2. Bon, comme ça, je crois que nos traits ne sont pas parfaits. Je vais faire un retour en arrière. Je vais trouver un autre moyen pour faire un trait. Je veux que les lignes droites soient vraiment parfaites. Aller vers l'arrière. Voilà. Alors, pour que nos lignes soient parfaites, je vais utiliser la règle. La règle ici. Vous constatez qu'il y a une règle ici, il y a du centimètre, il y a des millimètres ici. Je vais prendre l'outil sélection. Comme ceci.
je vais cliquer, clic gauche à foncer, vous maintenez à foncer, et puis vous plissez doucement comme ça. Voilà. Donc une ligne droite qui va apparaître. Je vais la poser ici, et puis je vais prendre la deuxième ligne, je la pose ici, comme ceci. Voilà. Puis j'aurai besoin de des lignes de gauche à droite, comme ça. Voilà. Comme ici. Toujours la même méthode. Il faut maintenir clic gauche, vous maintenez à foncer, et puis vous plissez comme ceci. Voilà. Et voilà. Maintenant là, nous aurons les 4 lignes qui vont nous permettre de faire les traits ou les contours de notre drapeau à la perfection. Outil trait. Comme ça. Donc, là, on a la certitude de tracer des traits droits. Cette technique est vraiment pratique. Comme ça. C'est comme un aimant qui attire des métaux. Hein. Hop. C'est vraiment une technique très pratique. Comme ça. Hop. Voilà. Ok. Là, on a les 4 traits qui vont nous permettre de gérer notre drapeau. Donc, on peut déjà retirer nos lignes à droite. Comme ceci. Voilà. Clic gauche à foncer, on glisse. Voilà, on va retirer nos lignes à droite. Ok. Voilà. Ok. Maintenant, je vais tracer 4 lignes à droite parallèles. Hop. Une. Ok. Trois. Et hop, 4. Voilà. Maintenant, j'ai mes 4 lignes à droite parallèles. Alors, je vais faire une étoile. En tout cas, faire une étoile, c'est pas facile. J'aurai besoin de l'outil zoom. Cet outil, c'est l'outil zoom. Voilà. Je vais légèrement zoomer ici. Là où je vais faire le dessin de mon étoile. Outil trait, comme ça. En tout cas, dessiner une étoile, c'est pas facile. Moi, je suis un dessinateur. Je crois que je vais le faire sans beaucoup de problèmes. Voilà. Dessiner une étoile, c'est pas facile. Comme ça. Voilà. Alors, je vais dézoomer. Outil zoom. Chaque outil de la Photoshop a toujours ses petites options, comme l'outil trait a ses petites options ici, et l'outil zoom aussi a ses petites options. On va choisir l'option de zoomer, l'option zoom arrière. Ça c'est le zoom avant pour zoomer vers l'avant, et puis ça c'est le zoom arrière, comme ça. Voilà. Ok. On va passer au coloriage. Outil pot de peinture. On va déjà commencer par la couleur bleue, le bleu ciel. Hop, hop. Maintenant la couleur rouge. La couleur rouge c'est ici. Voilà. La couleur jaune. Hop, hop et hop. Et voilà. Notre mise en couleur est finie. On a devant nous le drapeau de la République démocratique du Congo. Alors, j'espère que ça n'a pas été assez compliqué comme tuto. Pour faire ce dessin, j'ai utilisé 4 outils. Outil trait, outil pour peinture, outil sélection et outil zoom. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. On va se retrouver très prochainement pour les prochains tutos plus complexes, plus professionnels et plus perfectionnés. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir pris votre temps à regarder ce tutoriel. On va continuer à bosser ensemble.
S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne Expert Studio pour avoir de nos nouvelles de temps en temps. À chaque fois que nous aurons publié de nouveaux tutos, vous serez au courant très rapidement. Un grand merci d'avoir disposé votre temps à regarder ces beaux tutos. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Bye.